les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. Et donc aujourd'hui nous allons continuer sur le module 7, le DC-DC. Le module 7 de notre formation en maintenance de voitures électriques. Donc aujourd'hui le module 7 veut nous traiter sur le convertisseur DC-DC. Nous allons parler du convertisseur DC-DC. Quand on dit convertisseur DC-DC, voilà un exemple d'un convertisseur DC-DC. Ça c'est pour une de nos voitures, la voiture qu'on est en train de confectionner avec panneau solaire là-dessus. C'est sur ma chaîne YouTube, j'ai partagé une vidéo d'une voiture pareille. Donc ça c'est le DC-DC que cette voiture-là utilise. Donc le DC-DC, comme on l'a dit dans notre module, c'est un convertisseur. Très simple, qu'est-ce qu'il fait? Quand vous prenez une voiture normale, les voitures à essence, ces voitures ont des, comment on les appelle? Ont un alternateur. L'alternateur fait recharger la batterie de 12 volts. D'accord, je parle des véhicules à essence, à diesel. Et cette batterie de 12 volts permet le démarrage, c'est-à-dire fournir du courant au démarreur, fournir du courant à la radio, les phares et tout. Excusez-moi. Et donc, dans l'alternateur, en fait, pour faire tourner l'alternateur dans les voitures à essence, c'est le mouvement du moteur, d'accord, qui fait tourner l'alternateur. Donc, l'alternateur a une poulie accrochée à une courroie. Et chaque fois que le moteur tourne, d'accord, l'alternateur aussi tourne aussitôt. Dans une voiture électrique, il n'y a pas de moteur, il n'y a pas de moteur à essence qui tourne, ainsi de suite. Donc, pour ce faire, dans les voitures électriques, on a ce qu'on appelle le DC-DC. Donc, le DC-DC joue le rôle de l'alternateur dans les voitures à essence. Et qu'est-ce qu'il lui fait? Il prend du courant du bloc batterie. Et le bloc batterie d'une voiture électrique, vous savez avec moi que on parle de 300 volts, 350 volts et tout ça. Lui, il prend du 300 volts, 350 volts, selon la voiture, qu'il rabaisse, qu'il convertit, qu'il réduit, d'accord, à 12 volts, 14 volts, 150 volts, selon l'accessoire qui est à l'autre bout du DC-DC. Donc le DC-DC, lui, il sert de pont entre le bloc batterie et les autres accessoires. Je veux parler de la radio, je veux parler du compresseur pour la clim, je veux parler des freins, d'accord, de l'ABS. Je veux me parler aussi du système de démarrage. Donc, le bloc batterie ne peut pas directement envoyer 300 volts à la radio. La radio va s'exprimer. Le bloc batterie ne peut pas envoyer directement du 300 volts peut-être à la batterie de 12 volts, la petite batterie de 12 volts qui reste dans la voiture. La batterie va passer là. Le bloc batterie ne peut pas directement envoyer du 300 volts à l'ABS pour le freinage. Ça va bousiller l'ABS. Et pour ce faire, le DC-DC se met entre les deux. Bloc batterie, DC-DC convertisseur, où lui prend le courant du bloc batterie, il réduit, d'accord? Il peut réduire à 14 volts si l'accessoire qu'il veut fournir a besoin de 14 volts pour fonctionner. Il peut réduire les 300 volts du bloc batterie à 150 volts si l'accessoire qu'il veut alimenter a besoin de 150 volts. Donc selon la demande ou bien les demandes des accessoires, le DC-DC réduit le courant du bloc batterie pour pouvoir leur fournir de l'énergie. Est-ce que c'est clair? Donc c'est pourquoi on appelle convertisseur. Donc c'est un peu comme l'alternateur, mais l'alternateur est un générateur de courant. Le DC-DC ne produit pas de courant. Le DC-DC, lui, convertit le courant du bloc batterie en petite tension, d'accord, qui peut envoyer à la radio, à l'ABS, au compresseur pour la climatisation, système de démarrage, d'accord, la clé pour démarrer, et ainsi de suite. Donc vous allez voir ici, sur ce tableau, je vais ajouter la photo que vous compreniez bien.
vous avez le DC-DC au milieu. Vous avez 300 volts qui quittent le bloc batterie. Et les 300 volts, quand les 300 volts rentrent dans le DC-DC, la sortie, le DC-DC fait sortir du 13 volts pour la batterie oscilleuse, la petite batterie qui reste dans les voitures, d'accord? Et parfois, surtout pour les voitures à essence diesel, quand la voiture refuse de démarrer, il faut appeler le mécanisateur, d'accord, pour venir faire contacter avec la batterie qui est faite pour donner plus de puissance pour que la voiture démarre. Donc cette petite batterie de 12 volts, c'est le DC-DC qui la recharge dans le cas des voitures électriques. Parce qu'il n'y a pas alternateur de voiture électrique. Donc le DC-DC lui charge cette petite batterie. Parce que parfois cette petite batterie, quand on y joue, les phares tirent le courant de la batterie, la 12 volts. Et donc, beaucoup d'autres accessoires dans la voiture, d'accord. Parfois la radio tire son courant de la batterie oscillée de 12 volts, d'accord, selon le cas. Le DC-DC prend du 300 volts, donc fournit du 13 volts. Pourquoi 13? Parce que la tension pour recharger la batterie de 12 volts va être un peu plus élevée à la tension de la batterie. Donc si je veux charger une batterie qui a 12 volts, je ne peux pas venir avec du 12 volts pour la recharger. Donc je viens avec une tension un peu plus élevée, 13, 14 volts, 15 volts, c'est bon, pour la recharger. C'est pourquoi le DC-DC n'envoie pas du 12 volts, du 13 volts plutôt, pour recharger la batterie. Le DC-DC prend du 300 volts et envoie du 14 volts au frein, à l'ABS. L'ABS, dans le cas des voitures électriques, le système de frein, on va voir ça dans les accessoires, le module 8, pas les accessoires. C'est le module le plus intéressant selon moi. Parce que ce que le module traite, ça traite de tout ce que vous avez dans une voiture à essence qui se retrouve dans les voitures électriques. Et maintenant, comment est-ce qu'il fonctionne dans le cas des voitures électriques? Parce que dans les voitures à essence, leur mode de fonctionnement est différent. Et dans les voitures électriques, le fonctionnement est aussi différent, totalement différent, ce n'est pas les mêmes. Mais ce sont les mêmes accessoires, d'accord? Donc, le module 8, pour moi, c'est le module que j'aime le plus aimer, d'accord? Parce que vous verrez qu'il y a telle chose dans la voiture à essence et nous la retrouvons dans une voiture électrique, mais différemment, d'accord? Voilà. Donc, 14 volts à l'ABS, le frein, pour le freinage. Le DC-DC prend du 300 volts du bloc batterie et envoie du 150 volts au compresseur pour la climatisation. Souvent, les compresseurs pour les voitures électriques sont des compressions de haute tension. Souvent, c'est des compresseurs qui prennent des tensions beaucoup plus élevées. Il y a des compresseurs de 300 volts, c'est-à-dire, eux, ils ne passent même pas par le DC-DC. Ils prennent directement le courant du PDU. Vous vous rappelez le PDU? L'unité de distribution d'énergie. Voilà. Il y a des compresseurs qui prennent directement le courant du PDU. Parce que vous allez voir, dans ce cas, le compresseur est un compresseur à haute tension. Donc la tension de la batterie peut directement, la tension du bloc batterie peut directement aller vers le compresseur. C'est-à-dire c'est le bloc batterie qui fournit directement de l'énergie au compresseur pour la clé. Mais il y a des cas où le compresseur ne prend pas du 300 volts, ou bien ce n'est pas une tension aussi élevée que la tension du bloc batterie. Dans ces cas, le compresseur est rallié au DC-DC pour que le DC-DC réduise le courant du bloc batterie pour l'alimenter. Le DC-DC prend du 300 volts et fournit du 12 volts au système de démarrage. Donc parfois, il y a dans certains cas de voitures électriques, pour démarrer, d'accord, la tension ne quitte pas la batterie de 12 volts. La tension quitte le DC-DC. D'accord. Ce n'est pas dans tous les cas, mais dans certains cas, lorsque le DC-DC est gâté, la voiture ne va pas démarrer. Parce que le système de démarrage n'est pas allié à la batterie oscillée, mais c'est allié au DC-DC. Est-ce que vous comprenez? Le DC-DC prend du 300 volts et fournit à la radio. Donc, dans certains cas, d'accord, la radio ne prend pas son courant de la batterie de 12 volts, mais la radio prend ça du DC-DC, dans certains cas. Donc, notez que ces exemples-là, 13 volts, 14 volts, 150 volts, 12 volts, 12 volts, 300 volts, c'est des exemples. D'accord? Ce n'est pas le cas partout, ce n'est pas un cas général. Mais dans la plupart des cas, d'accord, la plupart des voitures électriques, voilà un peu le standard. Très souvent, c'est ce que vous allez retrouver. 13 volts pour la batterie oscillée, 14 volts pour l'ABS, ainsi de suite, le compresseur et tout. Mais ça change, d'accord, ça change, notez cela. Donc les valeurs que j'ai mises là, c'est des exemples.
d'accord, ce que vous allez le plus souvent rencontrer et tout. Et donc voilà l'exemple de DC-DC par exemple. Vous allez voir que c'est pas trop visible, mais bon, vous allez voir, il y a deux fils conducteurs, d'accord, rouge et noir, qui quittent la batterie, le bloc batterie, qui rentrent dans le DC-DC. Et le DC-DC, maintenant, les autres fils conducteurs qui restent, d'accord, ce sont des fils conducteurs de sortie. Donc, il y a l'entrée 300 volts et il y a les sorties vers les différents accessoires. Donc, ceci, par exemple, vous allez voir que ce DC-DC alimente un, deux, trois accessoires. D'accord? Parce que nous avons au total 8 fils conducteurs, positifs et négatifs. Ça fait 4 positifs, 4 négatifs. D'accord? 8 fils conducteurs, d'accord? 4 positifs, 4 négatifs. Et donc, un positif et un négatif sera l'entrée, la source venant du bloc batterie vers le DC-DC. Et les 3 autres positifs et négatifs vont vers les accessoires. Donc, chaque accessoire prend un positif, un négatif, un positif, un négatif. C'est pourquoi j'ai dit que ce DC-DC, à part l'entrée qui vient du bloc batterie, les autres fils conducteurs vont vers 3 accessoires. D'accord? 3 accessoires. Et dans ceci, par exemple, il y a le démarrage, le circuit de démarrage qui est attaché à ce DC-DC. Il y a la radio et puis il y a l'ABS, les 3 là, qui tournent dessus DC-DC. Il y a des DC-DC qui fournissent beaucoup plus. Hein. Il y a des DC-DC qui fournissent le courant à 5 accessoires, 6 accessoires, ça dépend du constructeur. Voilà. Donc c'est tout ce qu'on peut voir sur le DC-DC, d'accord? Et le module 8 sera encore plus intéressant, comme je viens de vous le dire, parce que ça traite les accessoires. Chaque accessoire que vous retrouvez dans les voitures à essence ou à diesel, qui se retrouve dans les voitures électriques. Comment est-ce qu'il fonctionne, d'accord, dans le cas de voitures électriques. Merci, ce sera tout pour aujourd'hui. Mais là, j'ai un bonus pour vous, d'accord. Ceci, c'est un panneau solaire, d'accord. C'est ce panneau qu'on a mis sur notre voiture électrique, qu'on veut dans une voiture solaire, d'accord. C'est ce panneau qu'on a utilisé. Voilà le contrôleur du panneau solaire, d'accord. Le contrôleur qui prend l'énergie que le panneau fournit, d'accord, et contrôle réduit à 60. Ça, ceci, c'est du 112 volts. Voilà, c'est du 112 volts. Parce que pour cette voiture, notre bloc batterie a une tension totale de 112 volts. Donc, ce panneau doit fournir au moins 72-75 volts pour pouvoir recharger notre batterie. D'accord? Le panneau doit fournir au moins 75, parfois 80 volts. D'accord? Pour recharger notre bloc batterie. Dans le cas de cette voiture dont je vous parlais tout à l'heure, pour recharger le bloc batterie de la voiture. Le bloc batterie de cette voiture, c'est 112 volts. Donc, on a mis ce panneau, d'accord, sur la voiture pour recharger le bloc batterie. Donc, c'est une voiture que lorsque vous le rechargez, mais pas avec du courant, il y a un panneau qui fait déjà son boulot. C'est vrai que ce panneau est un peu petit, donc ça ne va pas fournir assez de courant. L'intensité ne sera pas aussi forte pour pouvoir recharger le bloc batterie plus vite. Mais ça va quand même faire quelque chose, d'accord? Ça va quand même faire quelque chose. Voilà. Merci et au revoir. On se verra la semaine prochaine pour un autre module. Merci. Bye.